Et à tâtons, j'arrive. Bonsoir et bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Bienvenue donc pour ce 3 choix, 3 guidances avec un tirage là qui va s'adresser à celles ou à ceux aussi bien sûr qui sont pris dans une relation, un lien, une situation affective on va dire, qui questionne, d'accord? Une relation qui résiste ou alors une relation, une situation dans votre couple qui fait réfléchir. Donc la question aujourd'hui qui est posée, elle est simple, même si elle est un poil inconfortable, j'en conviens. Dans cette relation, que faut-il regarder en face? D'accord? Donc on n'est pas là pour juger à l'emporte-pièce ni pour trancher trop vite, mais on est là pour comprendre ce qui se joue réellement, afin de mettre la lumière sur ce qui demande à être vu, compris, intégré et aussi adressé. Ok? Voici les 3 groupes que je vous propose. Je vous les présente. Nous avons le groupe numéro 1, la carte numéro 13, la connexion, avec 2 anneaux inséparables. D'accord? Très bien. Le groupe numéro 2 sera la carte numéro 6, la simplicité. 2 verres qui font chin-chin. Du jus de raisin fermenté rouge à gauche et du jus de raisin fermenté pétillant blanc à droite. Et enfin pour le groupe numéro 3, nous avons la carte numéro 20, la vérité avec un grand V, avec un miroir sans teint. Voilà, voici pour les 3 groupes. Prenez le temps de choisir celui qui vous attire instinctivement. Si on a plusieurs, c'est normal, allez-y. Faites un mix aussi des guidances. N'oubliez pas aussi que ces tirages sont généraux et ils sont symboliques. Donc prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance de votre choix. Référez-vous au temps qui est en fin de vidéo et que j'épinglerai aussi en commentaire. Et à tout de suite pour votre lecture. Et groupe numéro 1, carte 13, la connexion. Bon, la connexion. Que vous soyez en couple, installé depuis de nombreuses années, ou pas d'ailleurs, ça peut être une histoire qui est récente. Mais si vous êtes là, c'est qu'il y a des questions qui sont un petit peu en train de planer dans votre sillage. Allez, on y va. Hop là, on va tirer déjà quelques petits oracles. Nous avons l'apaisement, d'accord? Carte numéro 15. Peut-être que je vous donne les numéros exprès parce que peut-être qu'ils vous parlent, peut-être qu'ils ont un lien avec, je sais pas, votre date de naissance, une date de rencontre, quelque chose. Allez, encore un autre. Les nouvelles, d'accord? Donc les nouvelles, ça veut dire ce que ça veut dire. Les messages. Est-ce qu'il sera question de communication à un moment? Hop. La loyauté, d'accord, pas mal. D'accord, d'accord, d'accord. On va les mettre comme ça. Alors, connexion, on va faire un panaché. Apaisement, nouvelles et loyauté. Donc, ok, plutôt encourageant si jamais il y a un hiatus, si jamais il y a un petit moment de flottement entre vous deux. Allez, on commence tout de suite avec ces oracles-là et je terminerai avec un autre oracle. Time, I am afraid it's too late to take action. J'ai peur qu'il soit trop tard pour prendre des décisions et agir. Qui? Vous ou votre personne? Allez, on y va. Hop là. Commitment, tiens, très drôle et très intéressant. Commitment, I want you to be part of my future. Je veux que tu sois à mes côtés pour l'avenir. Donc une personne qui ne veut pas vous laisser partir. Et on a la connexion qui était l'oracle de choix de départ. D'accord. Quel programme, mon groupe numéro 1? Quel programme? Unfinished business. We'll still have things to resolve and discuss. Unfinished business, c'est une histoire en fait qui n'est pas terminée. C'est quelque chose qui n'a pas encore dit le mot de la fin. Nous avons encore des choses à résoudre et à discuter. Donc on est vraiment dans les pourparlers ici. Et une dernière. Et après je passe au tarot. Et regret. I wish this never happened. Les regrets, donc, j'aurais aimé que cela ne se produise jamais, que cela n'arrive jamais. Bon. Toutefois, elles prennent beaucoup de place, ces cartes. On va les mettre ici et je mettrai le tarot par-dessus. Toutefois, on a une personne qui semble être repentante ici. Allez, on va voir maintenant le tarot. On va voir un petit peu les illusions, d'accord? La croyance à regarder en face pour mon groupe numéro 1. Hop là. Comment vous portez-vous déjà? Stressé, pas stressé? Ne le soyez pas. Le tarot est là pour vous aider, pour vous guider. Prédire aussi, bien sûr, mais ça ne vous veut pas de mal. Hein. Au contraire. Allez. Mon tarot, mes esprits et mes guides avec beaucoup de bienveillance. Permettez-moi de me connecter aux énergies de mon groupe numéro 1. Et dites-moi.
Que doit-on voir dans cette relation? Le roi d'épée. Énergie d'air. Je vais les mettre comme ça, d'accord? M'en voulez pas, mais j'ai pas beaucoup de place. Roi d'épée. Effectivement, il y a dû avoir des mots un petit peu durs, en tout cas, dans cet épisode entre vous deux. Ou en tout cas, un léger moment de pas agréable. Peut-être, ouais, des mots un petit peu crus, un petit peu durs. Le 6 de coupe. Énergie d'eau qui arrive. Je parlais de repentance en tout début. Je parlais de repentance. Il est question ici, là, pour l'instant, en termes de croyance, d'arrêter de protéger quelque chose. Okay, d'arrêter de protéger quelque chose qui peut vous enfermer l'un et l'autre. Alors, je ne sais pas quel type de croyance vous nourrissez avec votre partenaire. Est-ce que vous vous êtes pris la tête pour quelque chose qui pouvait paraître anodin ou alors quelque chose qui était récurrent et qui semblait être extérieur à vous? Mais ici, il n'est pas vraiment question d'erreur, en fait. Il est plus question d'attente silencieuse, en fait, entre vous deux. Il y a, à mon avis, effectivement, eu des échanges qui sont peut-être un petit peu houleux, mais surtout qui laissent un petit goût de... On ne se reconnaît pas à ce moment-là. On se fait un petit peu la tête, on ne se reconnaît pas trop, quoi. Le roi d'épée, donc c'est une énergie d'air, Verseau, Balance et Gémeaux. Je vous l'ai dit, si jamais vous avez ces signes-là dans votre charte. Le roi de... Pardon, le roi de... Oh, je vais y arriver. Le roi d'épée, c'est un roi qui est très logique, ok, qui est aussi très stratège. Mais il y réagit avec son mental, d'accord? Il n'est pas dans l'action. Et en plus, là, j'ai une carte d'eau, qui est une carte très nostalgique. Le Cancer, le Poisson et le Scorpion. Donc, on est vraiment dans... Là, pour l'instant, une croyance que l'un ou l'autre, personne ne fera le premier pas, en fait, l'un vers l'autre. Parce que, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment accroché? Regardez quand même les premiers oracles que nous avons tirés. Ce sont des oracles qui ne veulent pas laisser partir l'autre. In fine, on est vraiment dans la croyance que l'autre est bénéfique l'un pour l'autre, quoi. On ne peut pas vraiment se décrocher. Mais là, il y a une situation qui est en suspens. Cependant, ce ne sont pas là des énergies qui sont belliqueuses ici. Non, sont plutôt des énergies qui sont, j'ai envie de dire, un petit peu basses. Ok, des énergies de on se fait la tête. On se fait la tête, on est très chacun de notre côté dans notre tête, dans nos pensées. Et pour le moment, nos pensées ne s'accordent pas. À escient ou pas, il y a un dialogue qui n'est pas encore fait. Non, je ne vous prends pas, mes chéris. On va voir ici maintenant, la blessure activée là. Je vois un petit peu ce que ça peut provoquer chez vous et chez votre personne. Qu'est-ce que cette situation de non-dit, je vais pas dire que c'est un non-contact, mais ça pourrait. Il pourrait y en avoir quelques-unes d'entre vous ou quelques-uns qui ne parlent pas pour l'instant. C'est vraiment, vraiment faire la tête. De denier, le cœur qui oscille, le cœur qui balance, même si c'est pas une c'est pas une carte de cœur, mais c'est chacun en fait, vous avez conscience qu'il va falloir à un moment opter et trancher et trouver un équilibre, en fait, un statu quo. Vraiment et d'un côté, tant mieux, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas seul en fait à le penser. La personne à laquelle vous pensez, celle qui partage votre vie, qui peut-être en ce moment n'est pas dans votre vie justement, a conscience qu'il va falloir à un moment prendre les rênes et prendre une décision. Interesting. Cela dit, on va le continuer bien sûr ce tirage-là, mais m'est avis, de ce que je ressens et de ce que je perçois, que ni vous ni cette personne ne voulez en fait lâcher le lien pour l'instant. Le 6 de coupe indique vraiment une nostalgie, quoi. Ce sentiment, je ne vais pas dire qu'il est heureux, mais en tout cas, il est là. Il est résiduel. Donc, il y a un vrai passif, ou en tout cas, il y a un marquage d'un côté comme de l'autre. Il se peut
Ça, c'est ce que je viens d'entendre. Il se peut, mais ça peut concerner que 2 ou 3 d'entre vous, peut-être plus en fait. Que là, ce qui se joue en fait inconsciemment, hein, c'est une vieille blessure en fait. Une peur d'abandon, je sais pas moi, une non-reconnaissance. Comme s'il y avait un sentiment d'invisibilité. Parce que ce roi-là est très très mental en fait. Il est très mental, mais il n'agit pas. Il est presque dans l'ombre. Et en plus, vous voyez comme il est illustré ici, c'est presque un vieux monsieur qui est le dos courbé, qui est très discret, qui s'enfonce dans son trône. C'est joli, hein, c'est magnifique un roi bien sûr. Mais celui-là, il est plutôt en retrait quoi. Est-ce que vous êtes penaud chacun de votre côté? Peut-être que votre personne est beaucoup plus penaude que vous. Peut-être que vous vous sentez seul, hein, très seul en fait, à porter le poids de cette relation. Comme un sentiment d'invisibilité, je l'ai déjà dit, je le répète. Allez. Là, on va faire un peu l'inconfortable. Est-ce que c'est en train de travailler, là, concrètement, pour vous deux? Le 9 de coupe. Encore de l'énergie d'eau. Je m'arrête 30 secondes là-dessus. Le 9 de coupe, en fait, c'est... Alors, ça peut être l'autosatisfaction. Vous voyez, j'ai plein de coupes qui sont représentées sur la carte, forcément. En plus, j'en ai 9. Merci, Bellona. C'est... J'ai presque envie de dire, c'est le bien-être, en fait. C'est l'auto-contentement. Pour celles ou ceux, ma bague n'arrête pas de tourner, qui sont pour l'instant en séparation, ou en tout cas un froid, une distance physique, ça peut même être chambre à part, hein, ok? C'est marrant parce que j'ai plutôt le sentiment que c'est vous, que vous commencez à prendre conscience que maintenant, vous avez peut-être un poil trop donné, un poil trop fait d'efforts. Et qu'il s'agit maintenant d'un peu arrêter tout ça, un peu arrêter. Alors, c'est pas de materner, parce que j'ai pas du tout de carte de surdon de soi, même si j'ai pas mal d'émotions en fait ici. Mais j'ai peut-être un petit peu trop dépassé les limites de mes capacités. Et je comprends, parce que ça, c'est une carte qui est très, très, très saillante. En plus, unfinished business, ça peut être aussi un travail que vous n'avez pas encore fait sur vous, de vous réapproprier un petit peu vos coupes, en fait, vos émotions. C'est bien, vous en avez pas mal donné, mais vous en avez peut-être trop donné. Vous avez peut-être, pardon, excusez-moi, vous avez peut-être trop versé votre eau chez l'autre, dans le verre de l'autre, au lieu de vous servir votre propre verre d'eau à vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Toi, tu voulais sortir The Star, l'étoile, arcane majeur pour le Verseau, pardon. Faites un vœu, faites un vœu. Ouais, s'autoriser un petit peu. Bon, à se récupérer aussi. Ce qui est très positif là-dedans, enfin ce qui est très positif, en tout cas ce qui n'est pas malveillant là-dedans, c'est que chacune des parties prenantes qui sont en jeu ici sont en train en fait de réaliser quelque chose, de réaliser que soit elles se sont perdues à un moment donné et qu'il fallait à un moment se désaxer en fait, qu'il fallait à un moment se séparer pour justement se retrouver. La carte de l'étoile, c'est une grande carte d'espérance en fait. C'est une grande carte de souhait, de souhait qui est souvent exaucé. C'est pour ça que je vous dis, faites un vœu, c'est l'occasion, ça tombe ici, faites-le. Que le 9 de coupe vienne ici, c'est un bel enseignement de... Je me souhaite le meilleur et je te souhaite le meilleur. Ça ne veut pas dire que c'est terminé entre vous. Parce que j'ai vraiment pas le sentiment que cette histoire se termine. J'ai plutôt l'impression... Enfin, en tout cas, c'est ce que ça me signifie ici, que cette histoire, elle est en train d'évoluer ou en tout cas d'être réfléchie, quoi. Mais ce qui est, à mon avis, inconfortable, et pour vous comme pour cette personne, bah, c'est qu'en fait, il faut savoir poser une limite, en fait. C'est d'apprendre quelque chose d'essentiel sur vous, vous respecter, ok? Il y a un déclic là qui va se produire ou pas? J'aimerais bien voir. Le diable, autre arcane majeur, le Capricorne. Oh, regardez-moi ce regard, hein, ce regard. Pas mal
pas mal de ressassement en fait. Ça peut être vous, la reine de bâton. Ça peut être vous, ça peut être votre personne. En tout cas, pas mal de... Comme si on rongeait toujours le même os en fait. Comme s'il y avait... Comment dire? Comme s'il y avait toujours le même souci en fait qui revenait à la surface. Il se peut aussi que votre personne en fait ait des... Alors je ne vais pas parler de vices cachés parce que ce serait pas du tout... ce serait pas assez précis dans ce cas-là. Et peut-être que votre personne en fait elle est encore un petit peu... comment dire, un petit peu pas droite en fait. Elle n'a pas encore digéré certaines choses, elle n'a pas encore appris de ses leçons. Et ça vous mène un petit peu en bateau. Peut-être que c'est ça, vraiment. Enfin, quand je dis peut-être, parce que c'est une guidance qui est générale et que je ne vous ai pas en face à face et que je m'adresse à plusieurs d'entre vous. Mais une reine de bâton, pour faire la comparaison, et vous allez tout de suite comprendre, une reine de bâton, c'est une reine qui est très charismatique, qui est très généreuse, qui est vraiment très très incarnée et qui a beaucoup de personnalité. C'est une reine, d'accord? Un diable, c'est quelqu'un qui laisse le contrôle à autre chose. Donc, je sais pas moi, une habitude, une surconsommation de quelque chose, bref, qui n'a pas vraiment de régulation émotionnelle. Quand on a une reine de bâton qui est complètement l'antithèse en fait d'un diable, ça montre qu'il y a effectivement un petit déséquilibre, quoi. Parce que ici, quand je vous disais précédemment qu'il y a prise en compte en fait de se retrouver. Donc c'est pour ça que m'est avis que là, pour l'instant, même si vous habitez sous le même toit, il y a comme un départ d'énergie des deux côtés, quoi. Il y a quelqu'un en fait qui est en train de se recentrer et l'autre, puisque l'autre s'est désolidarisé, l'autre, bah, ça le fait cogiter. Ça le fait cogiter, même plutôt plus. À mon avis que c'est votre personne là dont il s'agit. Alors on va pas dire que votre personne c'est le diable personnifié, d'accord? Parce que je peux pas faire 3 heures de guidance, mais en tout cas, ça fait ébullition en fait dans sa tête, quoi. Ça fait retourner un petit peu le schmilblick, quoi, un petit peu tous les éléments. Alors, est-ce que ça fait travailler de façon active et de façon efficiente? Pas forcément, parce que le diable, ça peut souvent être le flou, ça peut souvent être le marasme psychologique. Mais c'est là, mais ça le fait travailler. Regret. En plus, elles arrivent pile devant ma carte regret. Est-ce qu'il y a eu des mots très durs? Il y a quelque part, dès le départ, Bellona, dès le départ, il y a un froid, quoi. Il y a un froid. Hop, trop de cartes. 2 cartes, c'est marrant parce que c'est très loquace, c'est très bavard ce matin. Le chariot, tiens, l'alter ego, le roi de bâton qui est très... Le roi de bâton. Alors, votre personne, groupe numéro 1, a-t-elle conscience de ses torts? Non, pas à 100%. Parce que ce diable-là fausse tout et il brouille en fait la façon de penser. Mais, si vous êtes dans l'attente de nouvelles, si vous êtes dans l'attente quand je vais dire une main tendue, en tout cas que cette personne commence à vous parler, vous recontacte, oui, c'est tout à fait probable, quoi. C'est tout à fait probable. Le chariot, arcane majeur pour le cancer et de l'énergie de feu, le roi de bâton. C'est le mari de ma reine de bâton. Regardez, il regarde par là, hein. D'accord? Il regarde par là. Hein. Donc ça veut dire que votre personne, pour l'instant, alors elle a conscience que quelque chose ne va pas. Elle a conscience que quelque chose ne collait plus ou ne collait pas, d'où cette situation un petit peu... On se regarde en chien de faïence. Elle veut revenir, ça c'est sûr. Veut-elle revenir de façon engagée, nette et précise? Pas encore. Elle est très... Cette sensation-là du roi de bâton, elle est très ardente, d'accord? En plus, couplée avec une énergie très vitesse. Le chariot, c'est la prise de décision qui est directe, quoi, d'accord? Est-ce qu'elle est réfléchie ici? Bah non, il me le clarifie par mon roi de bâton. Donc l'action, pour l'instant, elle est brûlante. C'est une énergie c'est une énergie de feu, d'accord? Est-ce qu'elle est sexuelle? Pas aussi active qu'un as, d'accord? Mais c'est quand même une énergie de feu, elle est sanguine. Ça ne veut pas dire que votre personne a des dessins DE2SEINS toxiques. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que là, pour l'instant, on va dire d'un point de vue maturité, par rapport à la situation qu'il y a eu, m'est avis qu'il y a eu des mots un petit peu froids et un petit peu acerbes entre vous.
Mais cette personne-là, à mon avis, n'a pas encore vraiment tiré les enseignements de tout ça. On continue. J'aimerais comprendre un petit peu là ce que vous devez vraiment comprendre et comment vous devez acter là-dessus. La reine de coupe inversée. Énergie d'eau. Et la reine de denier inversée. Ah, vous avez vraiment lutté en silence contre numéro 1. Vous avez vraiment porté quelque chose... Attends. Sept de coupe inversée. Ah. Ici, là-dedans, les deux parties prenantes, en fait, sont touchées, sont atteintes par la situation. Est-ce que ce qui vous tient, c'est le mariage? Est-ce que c'est la relation? Est-ce que ce sont les souvenirs heureux? Et c'est très bien. Il y a quelque part une forme de loyauté chez vous. Ça, c'est indéniable. Il y a quelque part un esprit de « je ne veux pas te perdre ». C'est dommage, ok? C'est dommage, ne nous arrêtons pas à cela. Cela dit, là, les esprits sont en train de mettre l'accent sur une forme de fatigue. Alors, pas forcément une fatigue nerveuse, mais surtout une fatigue d'amour-propre, ok? Une blessure qui a trait presque au mental. La reine de coupe, c'est pas forcément une reine qui est mentale, mais quand elle est en position inversée, c'est presque être lunatique, c'est presque être déséquilibré, quoi. On a été un peu sonné, on a été un petit peu chaos technique, quoi. Heureusement, le 7 de coupe m'indique que vous commencez à comprendre ça. Vous commencez à comprendre que ça vous avez fait de la peine, en fait, tout ça. Ça vous a fait de la peine, cette dispute, en tout cas ces mots, ce comportement, parce que votre personne, elle n'a pas été très correcte, quoi. Je dis pas qu'elle est allée voir ailleurs. Quand je dis qu'elle n'a pas été correcte, c'est-à-dire qu'elle a peut-être poussé un petit peu le bouchon trop loin. Peut-être qu'elle a eu des paroles vraiment déplacées, ou en tout cas, ou froides, un comportement un peu presque hautain, quoi. Vous voyez? Et ça vous a fait du mal, mais vous le comprenez. Vous le comprenez. Et pour une fois, il n'y a pas forcément de docilité. Il n'y a plus de docilité. Ok? Il n'y a plus de... On ne peut plus accepter, on ne peut plus se négliger. Ok? La reine de bâton en inversé, c'est la négligence, c'est je me laisse aller. Le 7 de coupe dit, maintenant je prends conscience de ça. Mais vous avez morflé, quoi, tout simplement. Je voudrais voir la tendance à venir maintenant. Et après, on tire les oracles. Hop, hop, hop. Tu voulais sortir? Le 9 d'épée. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas appelée à le prendre. Le 6 de denier. D'accord. Ouh, c'est lent tout ça. C'est lent, mais il y a un apaisement, quoi. C'est lent, mais il y a un apaisement qui est progressif. En tout cas, de votre côté. De votre côté, il y a un apaisement. Du côté de votre personne, c'est pas de l'apaisement. C'est de l'empressement, par contre. Je suis navrée. Mes cartes sont très mal mises. Moi, je me comprends. On va dire que c'est l'essentiel, n'est-ce pas? Un apaisement qui est progressif, d'accord? Qui n'est pas forcément immédiat. Votre personne, je la sens très limitée, en fait. Attention, quand je dis limitée, ça ne veut pas dire que mentalement, elle a des capacités limitées. Quand je dis qu'elle est limitée, ça veut dire que sa faculté, en fait, à digérer, à processer les émotions, elle n'est pas encore optimum, quoi. Vous, par contre, vous avez pris conscience. Vous avez pris conscience que il fallait vous respecter, qu'il fallait arrêter, en fait, d'avoir des mots trop durs l'un pour l'autre, de toucher à l'ego de l'autre. Ok, j'ai pas de carte, j'ai pas l'empereur, heureusement, mais bon,
qu'il fallait un petit peu arrêter, qu'on vous marche sur vos plates-bandes et qu'on vous marche sur les pieds, quoi, au bout d'un moment. Peut-être aussi, vous, vis-à-vis de cette personne-là, hein, parce que les énergies, elles peuvent être vice-versa. Hein, la faute, elle n'est pas forcément que sur l'autre. D'accord? Mais votre personne, elle n'est pas encore... en tout cas, elle n'a pas cette finesse, en fait, d'analyse que vous avez. Parce que vous avez quand même 2 reines clarifiées par un 7 de coupe inverse. Ça veut dire que c'est la vraie prise de conscience, en fait. C'est la prise de conscience que on peut plus, quoi. On peut plus aller au-delà de ça. On peut plus continuer à s'attaquer l'ego parce que surtout, en plus, on perd des plumes. Et vous en avez perdu des plumes. Vous en avez perdu pas mal de plumes et il faut vous retaper un petit peu, quoi. Le denier, ouh, n'importe quoi, Bellona. Le 6 de denier, c'est une énergie qui est qui est très lente, quoi. C'est une énergie terrienne. Capricorne, Taureau et Lion. Mais c'est une énergie qui est assez équilibrée, je dirais, assez tournée vers le partage. Mais c'est lent, tout ça, d'accord? C'est pour ça que je dis que votre situation, elle va s'apaiser. Elle veut être apaisée. Elle veut être apaisée, mais ce sera assez progressif, d'accord? Ce ne sera pas forcément immédiat. Ça va se faire un petit peu à tâtons, en fait, Oserais-je parler de réconciliation? Oui, il peut y avoir une forme de réconciliation s'il y a eu vraiment une dispute. Maintenant, si c'était latent entre vous, si c'était vraiment une érosion, on va dire quelque chose qui est en train de se produire sans que vous ayez eu de mots injustes l'un envers l'autre, c'est un rééquilibrage, en fait, qui se fait quand chacun des deux est un peu éloigné l'un de l'autre, quoi. Ok? Ça ne veut pas dire couper les ponts avec votre personne, mais c'est un petit peu se désolidariser pour comprendre, en fait, pour se dire, ok, bah moi là j'ai besoin de prendre un peu de temps pour moi parce que j'arrive plus à te sentir dans mon périmètre, quoi. J'ai plus assez d'oxygène, en fait. C'est marrant, j'ai ma gorge qui vient de me j'ai eu un point, une douleur au niveau de la gorge, quoi, au niveau du larynx. Hein. Ego, I let my pride I let my pride get in the way of our connection. L'ego, je laisse mon ego justement trop interférer dans cette relation. Le diable, le chariot, énergie de feu. Votre personne va revenir vers vous, ou en tout cas ne pourra pas laisser ce brouillon-là, ce silence, ou en tout cas cette espèce de pause un peu ingrate et un peu lâche. Elle ne laissera pas ça de côté. Par contre, effectivement, il y a une forme d'ego, je vous l'ai dit, hein, qui est là. Vous vous en rappelez, j'ai parlé de l'empereur tout à l'heure. J'ai dit, il n'est pas sorti, mais ça pourrait en fait. Ici, ça pourrait vraiment, parce que votre personne, elle n'a pas cette finesse-là encore. Elle veut, elle a chaud. Quand je dis qu'elle a chaud, c'est pas sexuel. Elle a chaud. Elle veut pas laisser la situation s'entériner comme ça ou voilà. Elle veut pas laisser la situation. Par contre, est-ce qu'elle est vraiment très d'équerre, chemistry? I have never felt a passion this intense. Je n'ai jamais ressenti une passion aussi intense. Bah oui, ouais, c'est le feu, ça. Votre personne, il peut y avoir beaucoup de feu. Il peut y avoir de la terre aussi, mais il peut y avoir énormément d'éléments feu qui tapissent la charte de votre personne. Overwhelmed, the stress from this is draining me. Quand on est... C'est même pas au bout du rouleau, c'est qu'on a été trop stressé et que on étouffe. Je pense que c'est un petit peu vous, ça. Allez, je termine ce tirage avec mon oracle à moi, celui que j'ai fabriqué pour moi, qui est un petit peu direct et pas forcément qui enjolive. Confirmation. J'ai un corbeau qui a fait du bruit dehors. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. La grande leçon ici, pour vous, groupe numéro 1, ce qui n'est pas très confortable, c'est que la leçon, là, c'est d'apprendre en fait à vraiment poser une limite, en fait, de vraiment vous affirmer, de vraiment vous prouver que vous ne méritez pas, en fait. Quand il y a des mots qui sont trop durs ou quand il y a un comportement qui n'est pas admissible, bah, vous ne devez plus l'admettre, tout simplement. Maintenant, sachez-le, votre personne ne veut pas vous laisser. Maintenant, est-ce que vous êtes prête? Voilà. Cela dit... Ah, viens là, ma chérie. Bon, allez, on recommence. Apaisement progressif, je l'ai dit. Par contre, ce ne sera pas forcément immédiat. Ça va se faire à tâtons. Mais ta vie, vous êtes un petit peu échaudé et pas forcément en confiance. Vous avez quoi? Une carte de l'état actuel. D'accord. Changement de posture. Changement de posture, ça c'est vous. Peut être aussi votre personne. Vous avez temps et mouvement. Après un choix clair, une discussion et des pourparlers. Quand je dis qu'il y a l'apaisement qui va revenir, probablement après une discussion. En tout cas, la personne va revenir.
Et si en tout cas elle partage votre toit, elle peut très bien, au-dessus de sa tasse de café le matin, dire, bon, on en parle, vous voyez? Temps et mouvement, une autre carte temps et mouvement. Lentement, lentement. Qu'est-ce que j'ai dit? La confiance, elle doit se restaurer petit à petit. Quand on a été échaudé, bah, chat échaudé craint l'eau, hein, tout simplement. Allez, j'en prends une au hasard. Dynamique du lien. Vous avez... Ah, bah, j'en ai deux, je les prends. Entre deux eaux, transition, transition. Et dynamique du lien, observation réciproque. Qu'est-ce que je disais? J'ai parlé de chien de faïence. Groupe numéro 1. Une relation qui demande un changement de posture. D'accord? La première chose en face, à regarder en face, pardon, c'est que peut-être que vous avez peut-être trop laissé passer. D'accord? Cette personne-là, elle ne veut pas vous laisser passer. A-t-elle compris les choses? Je pense lentement, mais après une discussion. Est-ce que le lien est terminé? Pour le moment, il n'y a pas encore de terminaison. D'accord? Il n'y a pas encore de clôture dans cette histoire-là, parce qu'elle a encore quelque chose à prouver. Quoi? Ça vous regarde bien sûr. Mais elle a encore des choses à prouver. Maintenant, très important, parce que là, c'est quand même aussi un petit peu le nœud, c'est votre posture à vous. C'est votre façon, vous, maintenant, de vous placer dans cette relation. Ce que vous avez trop accepté. Peut-être que si c'est une relation qui est récente, c'est tout de suite se réajuster, en fait. Arrêtez d'accepter ce qui n'est plus acceptable. Un mot, un tacle, une trahison. Peut-être que l'autre n'a pas été très correct. N'oubliez pas que votre personne est plutôt sanguine, plutôt impétueuse, ou en tout cas, ouais, plutôt volontaire, en fait, dans ses actions. Maintenant, à voir dans le temps ce dont elle est capable, ce qu'elle est capable de prouver. L'avantage que vous avez ici, c'est la lenteur. Ok? Vous avez la lenteur. C'est vous qui calculez en fait le tempo. C'est vous en fait qui vous chargez en fait du contrôle de la vitesse. Ok mon groupe numéro 1? Allez, je m'arrête parce que sinon il va y avoir beaucoup trop de cartes sur cette table et ça va durer trop longtemps. Prenez les informations qui vont avec votre réalité bien sûr et laissez de côté le reste. Je suis très contente que vous ayez passé ce moment-là avec moi et je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager aussi. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Au revoir mon groupe numéro 1. Hey, groupe numéro 2, numéro 6, la simplicité. On aime la simplicité, n'est-ce pas? Ça fait très joie de vivre ça, ça fait très bon moment. Peut-être que il y a toujours eu des bons moments avec votre personne. Peut-être que vous vous êtes rencontrés dans un bar aussi, je sais pas. Allez, on va tirer 3 petits oracles comme ça. Les nouvelles, je crois que le groupe numéro 1, oui, a tiré les nouvelles. Ok, donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. Allez, je les tire comme ça. Hop, hop, hop. La trahison. Intéressant. Les illusions. Le masque. C'est très arcane le magicien. C'est très les amoureux aussi. Les illusions. Ça peut être aussi des cartes d'épée. Bon bref, on s'en fiche. Est-ce que vous avez appris quelque chose concernant cette personne? Est-ce que quelqu'un vous a capté une information? Bon, là, c'est très, très spécifique, hein, ce que je viens de dire, mais il peut tout à fait... Bon, je ne m'avance pas. Ok, je m'avance. Bellona ne s'avance pas. J'ai tellement de bruit qui... Bon, bref. Je les mets ici, je retaperai dedans. Allez, tout de suite, on commence par 4 oracles. Alors, Shadow Side, you made me realize my flaws. Le côté sombre, en fait, la part d'ombre, tu m'as fait réaliser mes défauts. Bon, très bien, merci. Tu m'as fait réaliser mes défauts. D'accord. Soul tie, I always feel connected to you. Le lien d'âme, je me sens toujours connectée à toi. Bon. Unexpected outcome. Things didn't go the way I planned. Un événement inattendu. Les choses ne se sont pas passées comme je l'avais prévu. Peut-être que vous avez été... Peut-être que les bras vous en sont tombés, qu'il y a quelque chose qui vous a été révélé. Peut-être que quelque chose que vous avez vu et qui vous a complètement scotché. Une trahison.
Forgiveness, I am struggling to get over the past. Le pardon, j'ai beaucoup de mal à oublier le passé, quoi. Oh, que c'est intéressant. Mais où va-t-on? Où va-t-on avec tout ça? Où va-t-on? Ça, c'est vraiment la repentance et le pardon. Ça peut être vous aussi, vous pardonnez. Allez, le tarot, le meilleur outil pour comprendre et prédire. J'ai envie de le couper. Je l'ai coupé 25 000 fois avant, mais c'est pas grave. Mes esprits, mon tarot et mon guide, avec beaucoup de bienveillance, permettez-moi de me connecter aux énergies du groupe numéro 2. Et dites-moi, cette relation, que doit-on voir en face, s'il vous plaît? Non, trop de cartes. Trop de cartes. Ça, c'est mon deck straight to the point. Le roi d'épée, il est sorti exactement pour le groupe numéro 1 et je mélange mon deck, mes decks, je sais pas combien de fois, quoi. Même entre les tirages, quand je fais une pause, quand je médite entre chaque groupe, parce que c'est ce que je fais pour vider les énergies. Je mélange, bref, et il ressort. Et il ressort. Mon roi, je l'appelle ici avec ce deck-là, je l'appelle mon roi fatigué. Et je ressens vraiment une forme de fatigue ou de lassitude. Un peu penaud, quoi. Alors, oui, le roi d'épée, c'est un roi qui est stratège, qui est logique. C'est un roi de l'esprit et du mental. Allez, on va faire comme ça. 8 de denier, énergie terrienne. D'accord. Là, c'est le mot qui me vient là, c'est tour d'ivoire. Il y a quelque chose de très contenu, quoi, ici. Très, très contenu, de très maîtrisé, de très enfermé. Comme si ça peut s'adresser à... C'est très spécifique, mais comme si certaines ou certains d'entre vous, vous avez vu quelque chose, vous avez compris quelque chose, et ça vous a complètement fermé, quoi. Je mets un verrou là-dessus. Mais ça peut être aussi votre personne, une personne qui est très contenue, qui ne montre pas ses émotions. Le jugement. Arcane majeur. C'est très feu cette carte-là. Le jugement. Il se peut ici, alors si ça ne vous concerne pas, changer de groupe, mais là, ça me fait un peu penser au groupe numéro 1, mais il peut très bien ne pas y avoir de contact du tout. Et si tel est le cas, si vous êtes actuellement en séparation, votre personne veut revenir en tout cas. Elle veut revenir. Maintenant, pourquoi le 7 de coupe? Je suis pas fan du tout de ces énergies-là, quoi. Le 7 de coupe, c'est marrant parce que c'est sorti aussi, mais en inversé pour le groupe numéro 1. Bon, on s'en fiche. Sauf si vous avez déjà écouté le numéro 1 ou alors que vous êtes appelé par le groupe numéro 1. Mais elle était comme ça, ce qui veut dire qu'on acte. Et quand elle est comme ça, c'est la carte... Ouais, choix multiples, les illusions, l'éparpillement aussi émotionnel. Une personne qui... Est-ce que vous... Bon, ok, on ne condamne pas, mais si c'est une histoire qui est installée entre vous deux, là, peut-être que la vérité un petit peu inconfortable, c'est de se rendre compte que votre personne est pas correcte, en fait. Ok? Qu'il y a peut-être un peu de flirt. J'ai pas le 10 de denier. La tempérance. Alors, ok.
Là, j'ai l'impression que cette relation, elle appuie exactement là où ça fait mal, en fait, chez vous, quoi. Ça ravive peut-être, je pense, le rejet. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, ce que j'aime pas trop là-dedans, c'est ça. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop un retour et j'aime pas trop la dispersion. J'aime pas trop ça non plus. Après, moi, Bellona, on n'en a rien à faire. Je suis extérieure à tout ça, mais je vous parle d'un point de vue énergie. Donc, pour certaines ou certains qui sont en couple installé, peut-être c'est se rendre compte que votre personne a peut-être pas trop bien joué carte sur table. C'est le cas de le dire. Et si c'est une relation qui est récente, quelqu'un qui ne sait pas vraiment sur quel pied danser, en fait, qui regarde toujours le verre à moitié plein ailleurs, sur une autre table, dans un bar, quoi. Mais c'est une image, hein. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Manque de stabilité, en fait. Gros manque de stabilité. Et quand je dis qu'en fait, cette relation, en fait, elle ravivait quelque chose, c'est que peut-être que vous vous sentez justement très rejeté, quoi, très abandonné. C'est pour ça que je dis que ça touche quelque chose qui fait mal, en fait. Peut-être qu'il y a eu un déni. Peut-être qu'il y a eu un déni, en fait, qu'il y avait un déséquilibre dans cette relation. Peut-être que vous avez accepté pendant trop longtemps, quoi. Vous avez accepté quelque chose trop longtemps et là, vous commencez à ouvrir les yeux sur les errances, en fait, de cette personne. Est-ce que vous êtes en train de... Je voudrais voir 2 secondes sur vous, là. On va voir ce que vous êtes en train de comprendre de tout ça. Le roi de bâton. Ouais. Vous reprenez un petit peu de coffre, un petit peu de corps, un peu une énergie de feu. Un petit peu de leadership là-dedans, dans tout ça. Sans pour autant arborer un immense sourire, quoi. Parce que le roi de bâton, les rois sont sérieux, d'accord? Les rois sont stables, surtout lui qui est vraiment leader, signe de feu. Peut-être que vous avez du feu dans votre charte. J'ai de la terre, j'ai de l'eau, j'ai de l'air aussi, mais j'ai du feu qui est très très saillant, quoi. J'ai eu envie de toucher ma bougie qui en plus est chaude, quoi. Et donc le roi de bâton, c'est ok, c'est la stabilité. C'est apprendre en fait à sortir du flou, quoi. Un roi de bâton, c'est arrêter de se trahir. Parce que les rois, les reines, ils se font pas trahir, ce sont des leaders, ce sont des chefs, d'accord? Et c'est pas se trahir pour maintenir un lien coûte que coûte, ok? Donc en fait, vous êtes en train de comprendre. Confirmation peut-être si vous êtes présent avec moi là pour cette guidance-là. Donc ça, c'était vous. Maintenant, est-ce qu'il y a un déclic, je sais pas, quelque chose qui... Le 7 d'épée. Il y a quelque chose de très... En anglais, on dit sneaky. De quelque chose de très vicelard, en fait, là-dedans. Quand je dis vicelard, ne me prenez pas mal, parce que je ne parle pas de vous. Je parle de les énergies qui sont perçues, que je perçois là-dedans. Il y a quelque chose qui est un peu retorse, un peu manipulatoire là-dedans, un peu... Alors, pas forcément de la duplicité. J'ai besoin de confirmation, là. Tempérance, elle est encore là. 6 de coupe. 2 de coupe. Il y a quelque chose qui, je trouve, n'est pas frontal, en fait, dans cette relation. Quelque chose qui n'est... Mais ça ne vient pas de votre fait, en fait. Ça vient de cette personne, en fait, que je ne sens pas. Je la sens meuble. Quand je dis meuble, ça veut dire qu'elle échappe. Elle échappe, elle est 7 de coupe. Elle est 7 d'épée aussi. Le 7 d'épée, c'est la ruse. C'est ma carte de la ruse, quoi. C'est ma carte du voleur. Voilà, tout simplement. C'est ma carte de attention à des intentions qui ne sont pas forcément louables. Des intentions qui ne sont pas forcément actées, ok? Là, la prise de conscience, vraiment, c'est frontal, quoi. Ça ne cherche pas à vous rassurer, mais à vous réveiller, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une lucidité, en fait, qui s'installe, là, une coupure mentale, un retour à la dignité. Je reviens à lui parce que c'est très important là-dedans. C'est très important parce que comme j'ai des énergies qui sont un peu volatiles, un peu je ne sais pas quoi choisir, voire même qui peuvent pousser à la trahison, d'accord? Ici, le roi de bâton est là pour dire mollo, d'accord? Mollo, je reviens à moi, d'accord? Je reprends mon pouvoir intérieur, je me repositionne, voilà. Mais le déclic, ici, là, voilà, quand je dis qu'il est frontal,
c'est je peux plus en fait m'amuser à, à être avec quelqu'un qui ne me choisit pas en fait, qui ne sait pas quoi choisir, ou en tout cas qui choisit tout et n'importe quoi en fait. Ok? Ça ne veut pas forcément dire quelqu'un qui va voir ailleurs, hein. Ça peut pour certaines d'entre vous ou certains d'entre vous. Mais ça peut aussi être quelqu'un en fait qui choisit plus son travail, ses occupations que le couple en fait. Ça peut tout à fait être ça. J'ai pas forcément d'énergie tierce, ok, mais j'ai vraiment des énergies de dispersion. J'ai pas des énergies centrées. Et surtout, j'ai beaucoup de contenance en fait chez cette personne. Beaucoup de... Chez vous aussi, je pense, parce que bah, justement, peut-être un peu échaudé, mais pas d'ouverture. J'ai pas de chaleur qui émane de cette personne en tout cas. Elles veulent sortir 2 par 2 les cartes aujourd'hui. J'ai quoi? J'ai, pardon, le 6. J'ai le 6 d'épée. Et j'ai le 3 de... J'ai le 3 d'épée. C'est la fin d'une illusion en fait ici. C'est la... Je vous sens vous ici meurtri. En tout cas, c'est je passe à autre chose maintenant. Je suis contraint de passer à autre chose. J'ai pas le choix. Ça fait mal, pas forcément physiquement, ça serre pas forcément le cœur, mais ça déçoit. Ça déçoit beaucoup, 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 beaucoup. J'ai dit beaucoup, je le répète, beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'autre, il se positionne pas en fait. Cet autre ne se positionne pas. C'est comme fin d'une illusion parce que c'est tellement mental ici, de cette prise de décision de votre part. Encore 2 cartes. L'As d'épée et le 5 d'épée. Je vais essayer de le formuler. Groupe numéro 2, je pense que vous êtes... vous n'avez pas besoin ni de moi ni de ce tirage parce que je pense que la décision en fait est déjà actée en fait dans votre tête. Qu'il n'y a pas vraiment de... qu'il n'y a pas vraiment de projet de retour ni de réconciliation, quoi. Ça, c'est... Il y a beaucoup d'amertume là-dedans. Il y a beaucoup d'amertume, beaucoup de déception, beaucoup de... J'ai dépensé trop pour quelque chose qui n'en valait pas la peine, quoi. 2 secondes. Lui, on va le revoir un peu. Le 3 de coupe, d'accord. 5 de bâton. Quelqu'un qui... Zéro positionnement de la part de cette personne-là. Beaucoup de dispersion. Le 3 de coupe, c'est la carte ultra sociable. Ça peut être les apéros, ça peut être je sors, etc. Il y a... Une personne qui maintient beaucoup les illusions. Une personne qui maintient beaucoup son rôle social, en fait. Beaucoup son rôle, en fait. Qui peut-être c'est une personne qui est publiquement importante, ou en tout cas qui se fait voir, en fait, qui a un métier public, ou en tout cas qui parle à beaucoup de gens. Mais ça l'engage en rien, en fait. Ça ne l'engage pas. Mes rois, en plus, sont diamétralement opposés. Même si vous sortez l'énergie d'un roi de bâton, et tant mieux pour vous. Parenthèse, hein. Et c'est ça qui me plaît pas, en fait. Ok, il y a la dispersion, mais il y a toujours un besoin de retourner vers vous. Mais vous n'êtes pas corvéable. Je traduis, en fait. Vous n'êtes pas corvéable à merci, en fait. Vous n'êtes pas une option, vous n'êtes pas une de ces 7 coupes, en fait. Vous êtes votre propre coupe à vous, toute seule, tout seul, en fait. Et là, comment? Forgiveness, cette carte-là, elle prend tout son sens. C'est
vous pouvez pardonner à cette personne. Le pardon, quand je dis pardonner aux autres, ça ne veut pas dire je t'excuse et je te caresse comme ça. Ça veut dire, ok, je pardonne cet événement, je n'oublie pas, mais j'avance. Et vous pouvez aussi vous pardonner à vous-même d'avoir d'avoir été dans la mauvaise cour de récréation, quoi. C'est la cour de récréation quelque part ici. Même si ça n'a pas l'air folichon comme ça, les énergies, c'est ce qui se ressent en fait. Quelqu'un qui... Et qui surtout ne va pas vers ça en fait. Il va pas vers le 2 de coupe du tout, quoi. Mais ça veut revenir. On a les nouvelles et on a le jugement. Unappreciated, I felt like you didn't care. Pas apprécié, j'avais l'impression que tu n'en avais rien à faire de moi. Est-ce que ça vous parle pour vous, ça? Reflection, being away from you has allowed me to gain clarity. La réflexion, être loin de toi, ça m'a permis d'obtenir de la clarté. Néanmoins, c'est pas pour... Alors, peut-être que vous avez déjà réfléchi, ok, vous avez déjà pris votre décision. Cette personne-là, elle peut aussi réfléchir, mais c'est pas pour ça, en fait, qu'elle est repentante. Secrets, I haven't told you everything. Les secrets, je ne t'ai pas tout dit. Et ça c'est pour ça que je disais dès le départ que j'aimais pas trop tout ça, là. Il y a quelque chose de pas dit, de pas frontal. Ce qui est frontal, par contre, c'est votre réaction et c'est votre prise de conscience. Ça, ok, c'est frontal. C'est la leçon, en fait, derrière tout ça. Mais par contre, le comportement de cette personne-là, pardon. Je termine la guidance avec mon oracle à moi, celui que j'ai fabriqué pour moi. Il est un peu cash, celui-là, mais il m'est très précieux. Time. Alors, on a une carte, la vérité, ça tombe bien. Attente d'un signe inutile. Quand je vous disais qu'il n'y avait pas forcément de repentance. Ok. Le nœud. Le nœud. Peur de perdre. J'ai pas parlé à un moment que ça pouvait raviver un sentiment d'abandon, d'être rejeté. Peut-être aussi que cette personne-là, il y a beaucoup de... Ça n'a pas envie de perdre la face, ça n'a pas envie de vous perdre, parce que ça ne supporte pas, en fait, de ne pas avoir son jouet. Je ne veux pas condamner votre personne, hein, ok? Qu'on soit bien d'accord. Il n'y a aucune condamnation, il n'y a aucun jugement. C'est juste que là, l'énergie qui est présente, c'est une énergie de pas concentrée, ok? De, justement, très brouillonne, très illusoire même. Action juste, ralentir, très bien. Dynamique du lien, observation réciproque. Vraiment, bien sûr, c'est une guidance qui est générale, d'accord? Groupe numéro 2, donc vous prenez ce qui résonne avec votre réalité. Si c'est trop spécifique, allez voir un autre groupe, mais je répète ce que j'ai ressenti. C'est que c'est une personne qui ne se positionne pas, en fait, qui peut même avoir tendance, en fait, à agir en faisant l'inverse de ce que cette personne dit. Donc, quelqu'un qui est trop... avec effectivement peut-être des situations qui vous ont vraiment mis en branle ou mis en branle. Ok? Maintenant, la leçon là-dedans, effectivement, c'est de voir les choses, en fait. C'est d'enlever les lunettes et de voir la réalité. Parce que, mes chers amis, pardon, un 5 d'épée et un 3 d'épée, c'est trop de trahison, ça tue la trahison, d'accord? Quand c'est trop, c'est trop. J'ai ma gorge qui est en train de se bloquer. Peut-être que vous avez pas mal pleuré là-dessus, d'ailleurs, et je peux le comprendre. Mais vous avez pris votre décision. C'est pas évident, mais vous avez pris votre décision. Maintenant, cette personne-là peut avoir tendance à faire l'effet boomerang, quoi. Revenir, sachez-le, sachez-le. C'est très spécifique, cette situation. C'est très spécifique. Ça peut concerner certaines ou certains d'entre vous qui sont en couple installé et qui cernent très bien leur partenaire, qui connaissent son côté un peu shadow, son côté un peu sombre. Mais ça peut aussi tout à fait correspondre à des histoires pas forcément longues, ou en tout cas
je vais, je viens, ou des relations jeunes. Ok? Mais cette personne-là, elle va revenir dans votre sillage là. Mais vous avez pris une forme de décision. Elle n'est pas encore actée, elle est très mentale. Je m'arrête ici pour cette guidance, mon groupe numéro 2. Merci d'être resté à mes côtés. Je répète, hein, c'est une guidance qui se veut générale, donc n'essayez pas de la faire coller à tout prix. Laissez les énergies décanter, c'est très important. Prenez un moment de pour respirer, pardon. Et voilà, laissez les énergies décanter. Encore une fois, si ça ne résonne pas, choisissez un autre groupe. Ok ? Quoi qu'il en soit, le positif pour vous, c'est que vous reprenez un petit peu du galon et vous reprenez un petit peu de corps, quoi. Tant mieux. Ouf. Je vous embrasse très très fort, je vous prends bien fort dans mes bras. Merci à nouveau d'être resté avec moi. N'hésitez pas à la liker cette guidance ou à la partager, ça me ferait très plaisir. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Au revoir mon groupe numéro 2. Groupe numéro 3, carte 20, la vérité. Avec un grand V s'il vous plaît, la vérité. Un miroir sans teint, veut dire qu'on ne voit pas vraiment le reflet. Voilà, bon, quelle vérité. Allez, on va tirer au moins 3 oracles de ce petit deck très très beau, très mignon. Allons-y, allons-y. Comment vous portez-vous mon groupe numéro 3? J'ai fait une pause là entre les guidances parce que les énergies sont un petit peu lourdes. En tout cas, je vous envoie plein de bonnes ondes et je pense bien à vous pendant mes méditations. Allez, qu'avons-nous? La patience. Très bien, numéro 18. Je donne exprès les numéros parce que peut-être que ce sont des numéros qui vous parlent, qui ont un sens pour vous. Une date de naissance, une date de rencontre, un chiffre porte-bonheur, fétiche. Le temps, bah dis donc, c'est... Vous avez une pendule, une montre à gousset et vous avez un sablier. Eh ben dis donc. Et vous avez l'équilibre. Bon. Qui va piano va sano, hein, comme on dit. Hein. Prendre son temps, pas être dans la hâte et dans l'urgence. Maintenant, voyons voir ce qu'il en est. Est-ce que c'est une relation qui est arrivée à maturation? Est-ce que justement, vous avez pris conscience tous les deux de quelque chose? Est-ce qu'il est temps de quelque chose aussi? On va voir. Je vais les mettre ici. Alors, où est-ce que vous allez m'emmener? Mon groupe numéro 3. New chapter, I am trying to move on. Un nouveau chapitre, je suis en train d'avancer, de continuer. Bon, ok. Interesting. Pardon. Disagreement, I wish you understood how I feel. Les désaccords, j'aimerais que tu comprennes ce que je ressens. Bon. Indecisive. I know my inability to make a decision hurts you. L'indécision, je sais que mon incapacité à faire des choix et à acter, ça te blesse. Bien. Est-ce que vous êtes en train de tourner la page, que c'est une relation terminée et que vous êtes là juste pour savoir ce qu'il en est? Irreplaceable, the way you love can never be matched. Irremplaçable, la façon que tu as de m'aimer, c'est absolument inégalable et irremplaçable. Bon. Ok, très bien. Je sais pas pourquoi, j'ai entendu regarder la vérité en face. C'est pas la vérité, ça? Ouais. Bon, allez, on va voir. Allez. Détendez-vous, mon groupe numéro 3, et voyons voir ce que les esprits ont à nous dire. Mon tarot m'ont guidé mes esprits avec énormément de bienveillance, de clarté. Permettez-moi de me connecter aux énergies de mon groupe numéro 3. Et dites-moi, cette relation, que faut-il que mon groupe numéro 3 voit en face? Reine de bâton, très bien. La reine de bâton, c'est une reine qui ne minimise rien. C'est une reine. Quand je dis qu'elle ne minimise rien, ça veut dire qu'elle vit de façon reine, souveraine, d'accord? Et surtout, elle ne laisse rien passer. C'est pour ça qu'elle ne minimise rien. J'ai un peu la sensation d'emblée de jeu que vous avez cessé en fait de vous raconter une histoire, quoi.
D'accord. Qui est sorti pour le groupe numéro 2. Peut-être que vous avez été appelé par le groupe numéro 2. Autant le jugement, ok, ça peut être la seconde chance. Métallique, c'est plutôt vous qui avez envie d'avancer, quoi. Ok, une seconde chance pour vous. Croire à quelque chose de nouveau. Avec cette personne, on va voir, mais on va voir aussi votre personne quand même. J'aimerais comprendre s'il y a une blessure, quelque chose. Qu'est-ce que ça fait en fait? Je comprends pas trop. Parce que non. Il y a trop. Ça, c'est mon deck il est hyper actif. Très actif. Très énergie motrice, quoi. The Lovers, les amoureux, arcane majeur, les Cinder, pardon, Gémeaux. Excusez-moi. Il y a une blessure un peu sensible ici. Ok, je sais pas, j'ai entendu en voie de cicatrisation. Donc, comprenne qui pourra, mais les amoureux, c'est les choix, je le dis souvent. C'est aussi l'alignement du cœur, d'accord? C'est pas forcément une relation. Souvent, les amoureux, on se dit « Oh, mais j'ai les amoureux, donc je vais tomber amoureuse, donc on sera amoureux. » C'est trop rapide, en fait, de dire ça. Les amoureux, c'est très subtil, en fait, comme énergie. Ce sont deux personnes, d'accord? Ça peut être aussi, si c'est un tirage pour quelqu'un qui veut rester célibataire, par exemple, c'est vraiment le cœur qui s'apaise, ok? C'est le cœur, en fait, qui est aligné, qui est parfaitement régulé. C'est pour ça que, cicatrisation, quoi. Quelque chose qui est... J'ai presque envie de dire de l'autocompassion, là. Carrément. Autocompassion. Patience et respect du rythme, en fait. Ça peut s'adresser à certaines ou certains d'entre vous qui... Vous êtes séparés, là. Et on commence à respirer. On commence à se soigner. Le cœur commence à se rebomber, à se repulper, à reprendre un petit peu de corps. Le sang revient, en fait. L'afflux sanguin. Comme un muscle, en fait. J'ai vu un... Ouais, je suis désolée, hein, j'ai vu un muscle, vous savez, qui bouge, le sang qui arrive et qui... Marrant, ça. Pourquoi j'aimerais comprendre. 3 de coupe. Page de bâton. Croissance de quoi? Hmm. 10 de coupe. Je vous ai dit 3 de coupe. Je crois que j'ai dit 3 de coupe et je me suis trompée. C'est le 10 de couple. D'accord. C'est marrant parce que je sens beaucoup de douceur ici. C'est très étrange. Beaucoup de respect aussi. Comme si vous vous disiez, j'ai besoin de me traiter avec beaucoup plus de douceur, en fait. C'est une énergie qui est très charnelle, le page de bâton, ok? D'accord? C'est une énergie qui, bon, elle peut être très sexuelle, très... Ok, mais ici, c'est très... incarnation féminine sacrée. Mais vous pouvez être un homme et avoir ça, hein, bien sûr. Ça veut dire, en fait, se recollecter, quoi. C'est une recollection, ici. Bon, ok, trop de cartes. Un vrai choix du cœur, quoi. Maintenant... Si vous êtes en séparation, c'est une vraie réconciliation avec votre vie, avec vous. Ok? C'est une vraie... Même vous prenez vos responsabilités.
voyez, vous vous dites, ok, j'en ai bavé, maintenant cette histoire elle est terminée, bah maintenant je vais mieux. Enfin, j'ai décidé d'aller mieux. Ok. Trois de coupe, pardon, excusez-moi. J'étais dans mes pensées parce que je suis un peu prise en fait par les sensations que j'ai de vous en fait. Oui, le sens caché. Il y a un sens caché en fait là-dedans qui est sympa entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais qui est plutôt punchy en fait. C'est un retour en fait à la joie de vivre, ok, à la réconciliation aussi, un peu plus de sourire. Un peu plus de sourire, quoi. Un déclic de... J'ai trop été isolée, en fait. J'ai peut-être trop porté toute seule, ou tout seul, bien sûr. Est-ce qu'il y a eu des tristesses accumulées? Est-ce qu'il y a eu une forme de fatigue? Il peut y avoir, pardon, eu de la fatigue émotionnelle. Le chevalier de denier, ça, c'est la personne à laquelle vous pensez. Et mon chevalier de denier, ici, il est, comment dire... C'est quoi le mot? C'est pugnace. Voilà, je cherchais le mot. Il est pugnace, mais il est lent en fait, la personne à laquelle vous pensez. Il n'est pas trop affirmé. Il n'est pas du tout affirmé. C'est très drôle ici. Quand je dis que c'est drôle, vous comprenez, hein, vous commencez à me connaître. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai un peu ici la femme fatale ou l'homme très indépendant, ou en tout cas, il y a vraiment là, c'est pas mal en fait tout ça. Parce que c'est très moi, moi, avec beaucoup d'humilité et j'avance. Et ici, j'ai quelqu'un qui ne va pas vite. Les deniers, c'est la lenteur, ok? Bélier, lion, oh, n'importe quoi, Bellona, mais n'importe quoi. Taureau, Capricorne et Vierge, je vais y arriver. Ce sont des énergies qui sont très très lentes, quoi. Qui sont presque, ouais, dans l'indécision, mais surtout dans la lenteur, quoi. C'est marrant, comme si là j'ai quelqu'un qui a pris son pouvoir comme un pied de nez, vous savez, nananananer, t'as pas voulu, et ben c'est tant pis pour toi. Et l'autre qui est là, qui dit mais attends, moi j'arrive, mais son cheval il est super lent quoi. Tu peux me clarifier s'il te plaît? Il est vache. L'ermite, arcane, la vierge, là j'ai double terre, en plus un arcane majeur, d'une lenteur. Soit votre personne est lente, parce qu'effectivement c'est une personne qui est indécise. Peut-être aussi que c'est une personne qui ne sait pas du tout s'y prendre. Ou en tout cas qui vous a trop fait mariner, et qui a trop pris son temps justement, qui a trop... Voilà. Est-ce que vous êtes du genre à vous être dit « ma patience a une limite » parce que vous êtes une reine de bâton? Vous n'êtes pas qu'une reine de bâton, bien sûr, mais ce qui est étonnant là, enfin, ce qui n'est pas étonnant, mais c'est qu'il n'y a pas d'animosité là-dedans. Alors l'ermite, c'est ok, un ermite. Merci Bellona, hein, super ton intervention. L'ermite, c'est une énergie d'introspection, c'est une énergie d'isolement pour comprendre les choses. Donc c'est une énergie très porteuse qui n'est pas vaine. Quand on est ermite, ça veut dire qu'on travaille sur soi, mais on ne parle pas. Ok, on est ermite, avec sa lanterne, on va dans sa grotte tout en haut de la montagne, la plus haute, on s'enferme quoi. On est ermite. Et quand on redescendra, le jour où on aura pigé quelque chose, bon peut-être qu'il n'y aura plus personne sur Terre, mais ce sera quand on sera prêt en fait. Mais ça ne parle pas pour l'instant. Ace of Cups, Page of Swords. Pardon, je commence à reparler en anglais. Le page d'épée. Et l'as de coupe. Elle me surprend, votre personne, parce que, à la fois, elle me surprend et elle me surprend pas, mais elle est en train de montrer un vrai cheminement, en fait. Alors, pas forcément une maturité, ok, attention, on n'est pas là. Mais en tout cas, une volonté de quoi? De tendre une coupe
et aussi d'entamer un peu la phase des négociations et des pourparlers, ou en tout cas commencer à discuter, tout simplement. Alors, si vous étiez déjà séparés, et ce serait ça qui serait cocasse en fait, c'est que vous êtes déjà en train de regarder votre après à vous, mais pas avec méchanceté. Il n'y a pas de... En tout cas ici, il n'y a pas de sensation d'aigreur, de il ou elle m'a fait trop de mal, etc. Parce que vous ne me le faites pas ressentir. Il y a forcément un passif, mais vous ne me le faites pas ressortir. Par contre, vous me faites ressortir un côté presque winner, presque voilà, je vais regarder la pelouse d'à côté, voir si elle est plus verte ailleurs, quoi. En gros, quoi. Et votre personne, elle est dans son cloître, elle est dans sa grotte, elle regarde de loin, et elle se dit, il faudrait peut-être maintenant que il est temps, en fait, il est temps que je commence à agir, quoi. Et ce qu'il y a de réconfortant là-dedans, c'est que comment dire, on va vers quelque chose un espace qui est plus calme, quoi. Plus presque sain, j'ai envie de dire, un apaisement. Page de coupe, c'est un nouveau départ amoureux, une nouvelle coupe, quoi. Une nouvelle intuition aussi. Quelque chose de beaucoup plus clair ici. Quelque chose de vraiment plus... Comme si on avait... Je vais utiliser la botanique, mais comme si on avait fait le ménage dans le jardin, on a taillé les haies. L'espace, c'est pas un jardin brouillon, c'est presque un jardin à la française, quoi. Une super perspective, tout est net, tout est propre, on voit plus clair. C'est agréable. En tout cas, vous voyez très clair pour vous-même. Et votre personne, la personne à laquelle vous pensez, elle est en train justement de réfléchir à tout ça avec l'envie, le souhait de réembrayer quelque chose. D'être... Voilà, les pages, ils sont prime-sautiers, les pages, quoi. C'est un peu comme des ados. Lui, il est alerte. Et il est alerte, il est sur le kiff. Regardez sa position en plus de danseur, quoi. J'y vais. C'est presque un souhait, en fait, que cette personne a. C'est presque une... J'ai dit mon intuition, je crois que je l'ai dit, je le répète. C'est comme un petit... Bon, allez, faut y aller. Et c'est marrant parce que ici, là, c'est... Oui, moi, je fais ça, en attendant. Métavie, en fait, il n'y a pas vraiment de... Quand je dis métavie, c'est parce que comme c'est général et que je ne vais pas faire 3 heures de guidance, et c'est ce que je traduis, mais c'est pour ça que je dis métavie. Donc, que l'autre, en fait, c'est pas forcément le problème principal. Ou alors, le problème qu'il y aurait, ce serait un problème de temps. Parce que cette personne semble très lente, très indécise, ce qui a pu créer donc des désagréments. Peut-être que vous n'êtes pas du tout séparés, en fait, mais qu'il est en train de... On entame, en fait, maintenant un nouveau cycle dans cette relation. Parce que ça stagne. Il faut passer la seconde, en fait. Je ne vais pas parler d'incapacité, parce que votre personne, je ne la sens pas incapable. Par contre, qu'est-ce qu'elle est lente? Pas forcément frileuse, peureuse, mais lente, quoi. Pas coutumière de... Oups là. J'ai le vide de bâton. Ok, encore énergie de feu, d'accord. Il y avait un... Excusez-moi, je bute sur les mots parce que j'ai eu des lectures très très lourdes juste avant là. Question de timing vraiment. Le 8 de bâton, c'est une carte de maîtrise. D'accord, c'est une carte de perfectionnement. Mais le perfectionnement, ça arrive après un certain temps. Même si c'est une carte de feu, parce que dans les cartes de feu du tarot, il y a pas mal de cartes qui sont moins rapides que d'autres, forcément. On n'est pas tous pleine balle. Les cartes de feu ne sont pas toutes pleine balle comme on se l'imagine. Donc, je disais, c'est une carte de perfectionnement. Mais le perfectionnement, ça prend du temps. Vous avez beaucoup d'avertissements gentils, hein, d'ailleurs, doucereux, concernant le temps chez vous. Sur, il faut que ça éprouve la durée. Mais c'est pas forcément négatif ici. C'est pas, il est trop tard. C'est, il faut que ça prenne le temps. Ok ? Est-ce que l'autre a trop pris son temps? Sans doute. Sans doute. Mais elle commence en fait à émerger, cette personne-là. Elle commence à prendre conscience de... Elle commence à... Parce qu'il y a quand même une coupe là. C'est quand même une coupe qui dit « Je veux retenter quelque chose. » Et j'ai l'intuition de...
Je voudrais voir la tendance à venir maintenant. Soyez un petit peu rassurés. Le cavalier ou le chevalier, comme vous voulez, de bâton. Eh ben enfin, un peu de dynamisme, un peu d'aventure, un peu d'audace, un peu de j'y vais. Il était temps. Il était temps. Le 6 de bâton. D'accord. Et nous avons quoi? Nous avons le 4 d'épée inversé. Oui, bah oui. Ça y est, Bellona se réveille. J'étais réveillée, mais parce que j'ai tellement toutes les énergies qui me viennent. Donc le 6 de bâton, pardon. Ça y est, enfin de la rapidité. Et enfin, ça y est, on commence à sortir de la torpeur. Merci, enfin, parce que il y a presque de l'agitation, en fait. Le 4 d'épée, c'est une énergie de très minérale, quoi. Je suis enfermée. Dans mon Rider White, le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui est sur un tombeau, quoi. Sur une pierre tombale qui se repose parce qu'il est fatigué. Quand c'est en inversé, bah, c'est le contraire, quoi. C'est de la vélocité, de la rapidité, voire même de l'agitation et de l'ébullition. Donc, et en plus, chevalier de bâton, du feu. Et du feu aussi. C'est une relation qui va, en tout cas, bouger. De façon plutôt positive, hein, parce que là, c'est pas de la rixe, c'est pas du on va remettre les barres sur les T, les points sur les I, c'est plutôt maintenant il est temps. Il est temps effectivement de passer la seconde, quoi. Il est temps en fait de regarder la vérité en face ici. Et voir la vérité ici, quelle que soit la configuration de votre couple, de la durée de votre couple, quelle que soit la vérité qu'il faut affronter, avoir trop pris son temps, etc., etc., voir la vérité, ça ne veut pas dire casser quelque chose. Au contraire, au contraire. Allez, quelques oracles ici en plus. On va en tirer 3. Reciprocity. I want to have equal give and take. Je veux avoir, c'est d'un commun accord en fait, d'égal à égal, une relation équitable, paritaire. Ok, peut-être que c'est justement ça dont il sera question. Values, we have too many differences. Peut-être nous avons trop de valeurs qui sont diamétralement opposées. Mais ça peut justement être le point qui sera à travailler. Peut-être ce sont justement les finances. Peut-être que ce sont vos projets, votre matérialité aussi. Appliquez-le à votre situation. Je ne fais que les traduire là, mais je sais que vous pouvez très bien les traduire. Sabotage. I mess up the good things in my life sometimes. Le sabotage, parfois je détruis les choses qui ont du sens, mais sans m'en rendre compte. Mais il y a quelqu'un qui revient. Vous n'avez pas eu le carte du jugement? Mais oui, si, je me disais bien. Pardon, mes cartes sont en train de partir dans tous les sens. Le jugement. Ce qui est vraiment beau ici, c'est que vous êtes... tiens, j'ai envie d'en mettre un petit peu là-dedans aussi. J'ai envie de prendre celle-ci. Je crois que je ne l'ai pas fait pour le groupe numéro 2. Ce qui est beau ici, c'est qu'en fait, vous... En tout cas, il y a une des deux entités, mais je pense que c'est vous qui avez vraiment conscience en fait de bah moi j'avance de toute façon, tu me rejoins pas, c'est pas grave. C'est même limite de bonne humeur en fait, j'ai envie de dire. J'ai pas de poids sur les épaules quoi. Et l'autre est en train de dire attends, c'est vrai que j'ai trop tardé. Attends, moi je te rattrape. On va en prendre juste 2-3 comme ça. Absence, donc l'absence, ok, on l'aura compris. Les repères, absence de repères. Je sais pas, peut-être que justement cette personne-là, vous lui échappez, absence de repères, je reviens. Apaisement. Je tire juste, je prends mon deck à moi, celui que j'ai fait construire pour moi, par moi, et qui est un peu plus cash, et qui est un outil que j'aime d'un amour, mais alors fou. Allez, on prend une carte temps et mouvement. Progressivement, hors tempo. Chez vous, c'est vraiment votre vitesse de croisière à vous. Très important aussi, là je viens de l'entendre. Ne vous fiez pas au qu'en dira-t-on. Si on vous dit, mais si par exemple, je sais pas, moi, une amie vous dit, il faudrait quand même qu'il se décide. En fait, cette histoire-là, ça vous regarde, quoi. Ça vous regarde. C'est votre rythme de croisière à vous. C'est votre relation à vous. Le nœud, qu'est-ce que nous avons? Attente prolongée. Si vous n'êtes pas une question de temps et de timing, mais cela dit, il y a du mouvement rapide en fait qui s'annonce. Après justement, je pense pas mal d'attente dans la salle d'attente. Action juste, se respecter. Je vous laisse sur ce mot-là. Et ensuite, état actuel, changement de posture. Ok, mon groupe numéro 3. Je m'arrête ici avec cette guidance parce que ça va durer trop longtemps. En tout cas, vous m'avez fait sourire. Je suis ravie de cette
de cette énergie qui est là. Et je suis ravie aussi de voir que quelqu'un est en train de se manifester là. Et de... Ouais, je vous ai dit, quelqu'un qui est en train de marcher devant et l'autre qui est en train de courir derrière avec le sac à dos. C'est un peu l'image que j'ai reçue. Bref, quoi qu'il en soit, je vous remercie d'être resté avec moi pendant tout le long de cette guidance, mon groupe numéro 3. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas, bien sûr, à liker ou à partager cette vidéo. N'oubliez pas, encore une fois, que c'est général. Donc, prenez ce qui résonne, laissez le reste. Et laissez toujours les énergies décanter. Hein, okay, après une guidance, on fait un petit break aussi. D'ici là, je vous embrasse très très fort. Je pense bien fort à vous. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir, mon groupe numéro 3.